Bonjour à tous. Je vais commencer cette vidéo par un chiffre un peu affolant. Savez-vous que 3 à 4 langues disparaissent de la surface du globe tous les mois? Je répète, 3 à 4 langues disparaissent de la surface du globe tous les mois en moyenne. C'est ce que nous disent en tout cas les experts qui étudient ces questions, qui expliquent qu'il y a environ 6 à 7 000 langues dans le monde à l'heure actuelle et que la moitié va disparaître d'ici à la fin du siècle si on ne change pas les politiques linguistiques en cours sur la planète en tout cas. Donc c'est une catastrophe absolue. Il suffit par exemple d'imaginer que nous, Français, bien tout d'un coup le français disparaisse, voilà, soit remplacé par je sais pas, l'anglais, l'allemand ou une autre langue. Vous imaginez ce que ça nous ferait? Il y a des tas de peuples à travers le monde qui perdent leur langue. Et il y a une sorte d'indifférence générale à ce propos et on n'en comprend pas toujours les causes. Beaucoup pensent que finalement si les grandes langues se sont imposées, l'anglais, le français, l'espagnol et d'autres, c'est en raison de leur qualité linguistique. Non, si vous étudiez l'histoire de l'Amérique latine, les pauvres Indiens n'ont pas étudié la grammaire du castillan et la grammaire de leur langue et conclu que franchement l'espagnol c'était quand même la meilleure langue. Non, ils ont été dominés par un peuple qui venait d'ailleurs, qui leur a imposé sa langue. Je n'en veux pas aux Espagnols, ça a été pareil d'ailleurs avec les Français, les Anglais, les Portugais, les Russes et les Arabes et d'autres. À travers l'histoire, voilà, le peuple le plus puissant impose sa langue, fait disparaître souvent les autres langues. Un linguiste disait cette formule qui résume beaucoup de choses. La différence entre une langue et un dialecte, c'est que la langue a une armée. Et quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. L'autre élément fondamental, qui explique la disparition des langues, c'est que beaucoup de langues ne disposent pas d'un État pour les appuyer. Prenons la France, je suis désolé, mais c'est le cas. En France, nous avons de nombreuses langues, j'en parle souvent sur cette chaîne YouTube, mais une seule a un statut de langue officielle, le français. Les autres langues ont été exclues petit à petit de l'école, de l'administration, des médias, des assemblées politiques, etc., etc. Elles ne sont pas très utiles pour trouver du travail. C'est ainsi que la génération de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents qui parlaient breton, alsacien, occitan, corse ou autre chose, sont passés au français parce que c'était la seule manière de s'en sortir dans la vie. Et beaucoup de pays, malheureusement, à travers le monde, font la même chose pour décourager les peuples de parler leur langue et passer à la langue de la région qui a pris le pouvoir. C'est à ces vraies raisons de la disparition des langues que je consacre ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Et il faut se poser la question, nous sommes face à une autre catastrophe climatique, vous le savez tous, et il y a régulièrement des assemblées, des COP, pour essayer de trouver des solutions. On n'y arrive pas forcément, mais on se réunit. À quand? À quand une COP pour préserver la diversité culturelle de l'humanité? Espérons-le, parce que, je vous dis, si jamais le français disparaissait, nous nous rendrions compte que la langue est une richesse, et il y a malheureusement de nombreux peuples qui connaissent cette tragédie. Voilà, plus d'informations comme d'habitude sur la version écrite de cette lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Elle est gratuite, vous le savez, donc pour la recevoir, si vous le souhaitez, vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, vous allez sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevez gratuitement et sans publicité chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.